Pourquoi faut-il continuer? Seulement continuer? Je me pose la question à chaque fois que demain me semble aussi triste qu'aujourd'hui et je trouve à chaque fois la réponse chez mon ami de longue date, Sisyphe, qui redonne sens à la vie. Sisyphe est condamné pour avoir pris quelque légèreté avec les dieux. En échange d'un peu d'eau, il révèle au fleuve Asépos que sa fille Égine a été enlevée par Zeus. Châtiment immédiat. Le dieu de l'Olympe lui envoie la mort. Mais Sisyphe demande un sursis. Il enchaîne Hadès, remonte sur terre et Zeus lui dépêche Hermès pour le saisir au collet et le ramener aux enfers. Là-bas, l'attend son rocher. Quand Ulysse le rencontre dans le Tartare, il voit ses deux bras qui soutiennent le caillou gigantesque et des pieds et des mains, il doit le pousser vers le sommet du tertre. Mais à peine atteint-il la crête qu'une force soudaine le fait retomber et lui, muscle tendu, le pousse de rechef. Travailleur inutile, prolétaire des dieux, supplicié à jamais. Sisyphe incarne le héros de l'absurde, le divorce entre l'homme qui aspire à la cime, symbole du divin, de l'absolu, et la réalité désespérante d'une condition sans élévation possible, sans colombe, sans idéal. Tout son être s'emploie à ne rien achever comme nous, répétant le même geste qui revient aussi sûrement que le malheur. Cependant, Sisyphe prend conscience de sa malédiction. Il comprend toute l'étendue de sa misérable contingence et décide de l'affronter, les yeux ouverts. À chaque fois qu'il quitte les hauteurs et s'enfonce, il est supérieur à son destin, il est plus fort que son fardeau. Le rocher représente le double d'un biceps conscient de sa lutte, conscient de sa puissance. Il suffit de ne pas donner trop d'importance aux cailloux qui tombent, ce n'est qu'un accident. Ni à la malchance, ni à la fatigue qui font reluer aux abîmes le rocher hissé péniblement pendant la journée. Le lendemain, le soleil se lèvera et on recommencera à vivre. L'absurde étant, faisons bien ce que nous faisons. Tout le sens de notre effort réside dans le bien faire sans autre finalité, le travail bien fait, la tâche bien accomplie et même l'épreuve pleinement vécue. Le supplice n'est donc plus imposé par les dieux, il devient une affaire entre Sisyphe et lui-même, si bien que, lorsqu'il constate son tourment, il le contemple et il sourit. Son destin lui appartient maintenant, le rocher est sa chose, il dit oui, nous disons oui, nous jugeons que tout est bien, nous sommes toujours en marche, en joie, en silence, en élégance. La montée ardue n'est plus un calvaire, mais 1000 petites voix émerveillées qui s'élèvent, des appels secrets, des invitations de tous les visages. Dès que Sisyphe regagne la terre, il revoit le décor du monde et s'enthousiasme. Il goûte encore au ciel bleu, au sable chaud, au vol de l'oiseau. Il n'y a pas de soleil sans ombre, écrit Camus, et il faut connaître la nuit. Si notre passion de vivre est notre châtiment, soit, roulons la pierre de la montagne comme un œuf dans l'azur, comme une clé de verre. Pourquoi continuer, dites-vous? Parce qu'au réveil, l'éclat reviendra, et la lumière dans les yeux, et le chemin vert. Juste parce que je me continue pendant que je vis.